Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle facilitation Cap d'être soi, numéro 12. Empathie, emprise, manipulation, comment voir si vous êtes totalement libéré de ces relations toxiques. J'aborde ce sujet-là parce que j'ai eu, donc au cours d'un accompagnement individuel avec une personne au potentiel, des échanges sur un N+1 qui est clairement dans une relation toxique, qui manipule et qui l'utilise. Donc la personne, elle en a bien conscience, mais vous savez bien, conscientiser, c'est un premier pas. Après, il faut pouvoir effectivement sortir complètement de ça. Et surtout conscientiser qu'on est toujours attaché à ce type de personnes. Et je voulais donc vous partager cette expérience, cette séance que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec cette cliente. Parce que ça m'a vraiment conforté, comme quoi les liens n'étaient pas complètement coupés avec ce genre de fonctionnement et entre elles et son N+1. Et c'est ok, hein, évidemment, je porte aucun jugement, c'est simplement pour vous apporter un éclairage. Il se trouve que cette personne, ça fait un moment qu'elle répond pas à ma cliente, ou qu'elle diffère les réponses, et du coup, ce qui lui permet bien sûr de garder ce pouvoir sur elle, puisqu'il n'apporte aucune réponse à la personne, la laissant dans le doute, en tout cas l'empêchant d'aller au bout de sa démarche dans le cadre dans laquelle elle est actuellement. Et du coup, elle vient aborder de nouveau ce sujet avec moi lors de la séance pour pouvoir réfléchir à comment faire, comment se libérer, comment avancer. Et il se trouve qu'au moment où on aborde le sujet du fonctionnement de cette personne, cette cliente me dit « mais oui, mais je ne comprends pas pourquoi, ça lui coûte rien, ça n'a aucun impact pour lui ». Et là, je lui dis « mais entre vous qui êtes au potentiel et la personne toxique, pardon, le fonctionnement est déjà complètement différent, donc n'allez pas chercher le pourquoi et vous essayez d'y trouver du sens parce que vous n'en trouverez pas. » parce que c'est un fonctionnement. Et puis au-delà de ça, je pense que cette personne, qui plus est, n'a pas envie qu'elle aille au bout de cette démarche, puisque ça viendrait le mettre en difficulté ou ça viendrait le déranger, et puis qu'elle est bien utile en fait, ma cliente, dans son entreprise à cette personne-là. Donc elle ne va certainement pas favoriser l'aboutissement de la démarche. Et donc là, ma cliente qui commence à dire « mais oui, le pauvre quand même, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il fait ça ». Et donc elle me pose des questions par rapport à cette idée de toxicité. Et donc je lui explique un peu ce qui se passe, le fait que c'est un fonctionnement, que ça peut même parfois être jouissif pour ce type de personnalité, et qu'il n'y a pas à y chercher de bien, de mal, c'est un fonctionnement. Ça cache souvent d'ailleurs une grande carence, souffrance psychique, affective. Donc il n'y a pas d'explication à en trouver. Et là, effectivement, je vois ma cliente basculer dans quelque chose du pauvre. Et je ne pense pas qu'il soit comme ça quand même, complètement. Et en fait, je n'ai pas nommé ça dans l'instant avec ma cliente parce que je l'ai laissé cheminer et je l'ai laissé accueillir ses propres paroles pour à un moment donné se rendre compte. En fait, elle me dit « mais oh là là, en fait, j'ai encore un lien d'emprise avec cette personne-là ». Et oui, parce qu'effectivement, je parle d'empathie, parce que quand on est empathe, et ma cliente l'est, on essaie de placer de l'empathie là où à un moment donné, elle n'est plus requise en fait. C'est pas possible avec ce genre de relation toxique de placer l'empathie à cet endroit-là. Ce qu'on appelle souvent l'empathie mouillée, en fait, c'est quand on prend à sa charge les problèmes de l'autre, qu'on absorbe ses émotions, et souvent émotions négatives, et c'est comme ça qu'on finit par souvent aller mal ou aller plus mal nous-mêmes. Donc, et c'est là où on se rend compte qu'en fait on n'a pas encore suffisamment de lucidité, c'est-à-dire qu'on a encore ce lien avec la personne. Donc vous allez vous rendre compte que vous êtes sorti définitivement de l'emprise avec cette personne au moment où effectivement vous n'êtes plus dans le jugement ni dans essayer de bah oui mais je pense pas qu'il soit comme ça quand même à ce point.
une personne toxique, c'est une personne toxique. L'idée, c'est pas d'aller dire le pauvre ou la pauvre ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet aujourd'hui. C'est comme vous pouvez sortir de la relation toxique. Après, les gens, chacun est responsable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Donc, cette première réaction m'a vraiment renvoyé le fait que la personne, ma cliente, était encore un petit peu embourbée dans cette relation, et du coup, au-delà, donc ce qui fait que, au-delà du fait que lui, son N+1 empêche d'aller au bout de sa démarche, c'est bien parce que inconsciemment, il voit bien qu'il y a encore ce petit lien qui est là et qu'il active régulièrement. Et ça marche pour l'instant. Donc je vous invite plutôt à aller vers une empathie qu'on appelle parfois l'empathie sèche. C'est quand on adopte une attitude en fait d'écoute. Hein. On est dans la distance. Ça nous permet d'entendre et de compatir aux problèmes de notre entourage, mais on ne se laisse plus contaminer par les humeurs. C'est un vrai bouclier de protection qui est très utile pour pas qu'on soit aspiré. Et du coup, ça nous amène aussi de la lucidité, c'est-à-dire que la personne en face, elle est toxique, oui, elle est toxique, et je ne cherche plus à lui trouver des raisons pour adoucir ou pour justifier ce comportement toxique en fait. Il n'y en a pas. Donc c'est comment on sort de ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui effectivement a fini de valider le fait que j'ai bien vu que ma cliente n'était pas complètement sortie de cette emprise-là, c'est que dans un second temps, elle est revenue vers moi en me disant bon, je vous envoie ce partage-là. Donc elle voulait me partager quelque chose sur lequel elle était tombée en lien avec les relations toxiques. Vous qui semblez être en colère contre les personnes manipulatrices. Et en fait, ça m'a fait sourire. Parce qu'en fait, voilà, elle déplace le sujet sur... Du coup, c'est plus sur elle parce qu'on a échangé ensemble, mais elle le déplace sur moi, encore une fois, inconsciemment, pour protéger, pour trouver une excuse à ce comportement de son N+1. Et en me renvoyant à moi que vous semblez en colère par rapport à ce type de personne. Et en fait, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en colère par rapport à ce type de personnes et de fonctionnement. Sinon, ça serait problématique pour vous accompagner déjà. Et puis parce que, non, je suis tout à fait au clair vis-à-vis de ces personnes-là. J'ai simplement éclairé, expliqué à ma cliente la mécanique et le fonctionnement de ce genre de personnes et qu'il n'y avait pas de raison ou d'excuse à trouver. C'est comme ça. Maintenant, c'est comment elle peut modifier, sortir de ça. On n'est pas en train d'essayer de faire changer cette autre personne. C'est bien d'accompagner ma cliente à se sortir de ça et être complètement libérée pour aller au bout de sa démarche. Donc c'était vraiment très intéressant de déplacer en fait, de déplacer le sujet jusqu'à me renvoyer à moi une hypothétique colère, alors que je ne suis pas en colère vis-à-vis de ces personnes-là. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc je la remercie pour ça, parce que du coup, je vais en reparler avec elle lors de notre prochaine séance. Voilà, ça me paraissait aussi important de sortir de ça, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est encore un petit peu enchaîné avec certains schémas, avec certaines relations. Donc merci pour ça, en tout cas, à ma cliente, pour pouvoir vous partager cette problématique aussi. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de là où vous êtes, et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast des facilitations Cap d'être soi.